Bonjour à tous et bienvenue à l'émission sur les ondes de Télé Handicap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue Monsieur Marc Lemieux, directeur général de l'Association sportive des aveugles du Québec, l'ASAC, ainsi que Aziza Beriri, qui est coordonnatrice de programme. Bonjour à vous deux. Bonjour Sagado. J'espère que vous allez bien. Très, très Très bien. très bien, Cette belle j'espère que journée d'hiver. oui. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, évidemment avec beaucoup de santé et beaucoup de sport. Excellent. Merci. Merci. Même chose pour vous. Merci beaucoup. Merci, c'est Merci. gentil, c'est gentil. Alors, évidemment, j'ai pris connaissance de l'association que je ne connaissais pas. Alors, évidemment, on compte sur vous pour pouvoir nous inspirer et nous faire découvrir cette belle association sportive, l'ASAC, Association sportive des aveugles du Québec. En fait, Monsieur Lemieux, ça existe depuis quand même de nombreuses années. Oui, effectivement, depuis 45 ans maintenant, cette année, en 2024, donc on a fêté nos 45 ans, encore tout jeune. Non, en fait, c'est vraiment un grand pas de notre histoire, finalement, en dépassant les 40 ans, rendu 45, on s'en va vers le 50 ans, donc c'est fantastique. Donc, ça existe depuis 1979. Et puis, donc, on est rendu en 25 finalement, fait qu'on peut dire que ça fait 46 ans maintenant. Ouais. Puis vous, ben, vous êtes quand même aussi dans le domaine un peu de la gestion, développement des affaires depuis de nombreuses années, tout ça. Puis donc, vous occupez le poste de directeur général depuis un certain temps à Oui, l'association. depuis, en fait, moi, je suis en poste depuis juillet 2023. En fait, j'ai pris la place de Madame Nathalie Chartrand, que peut-être certains auditeurs ou téléspectateurs connaissent dans le milieu du sport pour les personnes aveugles et évidemment avec une déficience visuelle. Donc, Nathalie Chartrand qui était là depuis plus de 20 ans comme directrice générale, qui a pris un peu, comme on dit, sa retraite, malgré le fait elle continue, elle est physiothérapeute en plus. Donc, elle continue son travail de physiothérapie. Évidemment, elle n'est plus avec la SAC, mais ça reste une mentor incroyable. Donc, moi, c'est ça, ça fait un an et demi que je suis en poste. On a beaucoup, beaucoup de défis, mais que c'est incroyable là, comme association. Et si on parle juste du Gold Ball, qui est notre sport fédéré, dans le fond, là, c'est fantastique. Je pourrais vous en reparler un peu plus tard, si vous voulez. Exactement. Et je profite de l'occasion aussi pour présenter aussi Madame Beriri, qui est votre bras droit, hein, coordonnatrice des programmes. Qu'est-ce qui vous a amené, Madame Beriri, à l'association? Bah oui, moi ça fait c'est pas comme la SAC qui a plus de 40 ans. Moi j'ai quelques mois, ça fait quelques mois que j'ai embarqué avec la SAC. Donc je travaille à temps partiel avec Marc et vraiment c'est vraiment la mission de l'association qui m'a permis en fait de me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc c'est vraiment une association incroyable, tout ce qu'on fait avec les programmes qu'on offre avec les différents jeunes avec qui on collabore, les fournisseurs, etc. Donc c'est une très très belle collaboration et on essaie d'améliorer au mieux ce qu'on fait tous les jours. Vous êtes aussi, je pense, j'ai vu un peu votre feuille de route, un parcours académique fort intéressant. Vous êtes aussi quand même impliqué dans différentes activités sportives, dont je pense que vous avez été aussi une bonne joueuse de tennis. Oui, effectivement. Donc ouais, le tennis c'est mon sport. Donc j'ai pratiqué le tennis pendant plusieurs années à un niveau international, plus aussi universitaire ici à Montréal. Et il y a cet aspect-là qui m'a ramené aussi vers l'association. Donc il y a l'aspect caritatif aussi, mais il y a aussi l'aspect sportif qui donc les deux combinés, je trouve que ça a été parfait en fait comme opportunité pour moi. Donc Alors, on aura peut-être l'occasion de se croiser sur un cours de tennis éventuellement. avec plaisir. Faut dire que je ne serai pas très, très compétiteur. Non, non. J'accède plus dans d'autres activités Mais sportives. il faudrait essayer le tennis sonore à ce moment-là. Voilà. Ah, OK. Excellent. On pourrait en Alors, parler. tout à fait. Ben, revenons à l'association. Je m'adresse à vous deux. En fait, une belle association qui existe depuis de nombreuses années, qui fait bouger hein, les gens qui ont besoin de bouger, les jeunes et moins jeunes, souvent en situation de handicap, notamment déficience visuelle. Est-ce que c'est exclusivement réservé aux gens qui ont un handicap visuel ou tout type de handicap physique pourrait aussi se joindre à l'association? Ben, en fait, on a vraiment la mission primordiale, en fait, de travailler avec les personnes qui sont en situation de déficience visuelle.
Complètement à 100%, ou si quelqu'un a eu un handicap visuel à 5, 10, 15%, pourrait joindre l'association? Oui, ben en fait, comme on dit, normalement, un membre typique là, va avoir comment je dirais, peut-être semi-voyant. Mais vous savez qu'il y a plusieurs degrés là, d'un point de vue médical, là. Donc, autant qu'on a, comme on dit, des bons non-voyants ou malvoyants, c'est-à-dire, ça peut varier beaucoup, beaucoup en pourcentage. Donc, il n'y a pas aucune discrimination par rapport à un pourcentage ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, tout le monde est un peu bienvenu là, dans notre association dès qu'il y a une certaine déficience visuelle. Mais je pourrais dire, même au-delà de ça, peut-être que aussi, Aziza pourrait en parler un peu, là, mais dans le programme du sport pour moi, souvent, les jeunes qui sont inscrits à ce programme-là, ben on leur offre aussi, s'ils veulent venir avec leur frère, leur sœur, un ami qui est voyant, ça peut aussi être un beau complément là, à nos activités. Donc, on peut dire qu'on est très inclusif finalement, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est très bien. Puis je vous laisse poursuivre, Madame Merini. Oui, non, effectivement, Marc, tu l'as bien souligné. Et aussi, dépendamment en fait des jeunes qu'on a, on essaie de mieux adapter les séances, que ce soit si on a une séance où c'est tous des non-voyants ou c'est des malvoyants, donc on essaie d'apporter des bénévoles pour nous aider, pour guider ces jeunes-là. Donc c'est vraiment inclusif et on essaie au mieux d'adapter ces séances-là pour eux, parce que l'objectif principal, c'est que voilà, ils fassent du sport, ils s'amusent et voilà, c'est notre objectif. L'important, c'est s'adapter à la situation sans faire de jeu de Absolument. mots. Donc, les objectifs, c'est de faire bouger les gens, de contribuer au développement des différentes habilités physiques des gens. On veut aussi sensibiliser, je pense, le milieu scolaire aussi. Vous me parliez tantôt là, de ce sport là, qu'on connaît moins un peu, le goalball. Qu'en est-il Oui, exactement? le bobard, j'ai le ballon avec moi, rien de mieux qu'un objet pour montrer Wow! c'est quoi. Je sais pas si vous entendez aussi, c'est un Oui, tout ballon à fait. sonore en fait avec les clochettes. Donc, c'est un sport paralympique en passant. OK. Donc, qui se joue à très, très haut niveau, autant aussi évidemment récréatif, là. Donc, c'est un sport vraiment. En fait, il faut être sur un terrain de goalball pour comprendre vraiment c'est quoi le sentiment de ça, mais c'est fantastique. C'est 3 contre 3. Donc, on joue autant en offensive qu'en défensive, avec le plus long but qui existe dans tous les sports confondus, donc pas juste pareil et tout, là, tous les sports confondus. Il a 9 mètres de long. Donc, oui, c'est quelque chose. Puis, les joueurs, quand ils arrêtent un ballon, ils s'étalent tout leur long, finalement, pour l'arrêter. Moi, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. Sur notre site web aussi, on a des capsules vidéo de ce sport-là. Nous, on se trouve avec la Fédération de goalball du Québec. Donc, on régit ce sport-là. On a autant du récréatif à Montréal et à Québec et parfois aussi à Gatineau. Mais on a aussi une équipe, en fait, une équipe d'hommes provinciales et une équipe de femmes aussi provinciales. Donc, on se mesure à d'autres équipes, dans le fond, de d'autres provinces au niveau championnat canadien. Puis éventuellement, ben, on a des joueurs aussi qui peuvent se démarquer et aller jouer au niveau national. Donc, qui peuvent jouer éventuellement aux Paralympiques. Donc, c'est fantastique. Tout un enchaînement. Hein, si un jeune a un rêve éventuellement d'aller aux Paralympiques ou aux Olympiques, là, si on peut l'appeler comme ça, c'est possible là, avec évidemment beaucoup de travail, hein, parce Oui, qu'on oui. sait que c'est des athlètes. Mais c'est ça, c'est un rêve qui est quand même accessible, qui est possible, là. C'est un sport qui est peu connu, disons-le, le goalball. Ça pourrait se rapprocher de quoi? Le soccer, le hockey, le football, le handball, Moi, je dirais c'est un mélange de tout ça? Vous vous souvenez du ballon chasseur à l'école? Oui, oui. Bah, c'est un peu ça, c'est juste C'est comme ça avec Wow. avec un mouvement un peu de jeu de quilles, je pourrais dire, OK. le bowling, ballon. ouais. Bowling, oui, effectivement. Mais c'est vraiment un sport qui a été développé après la Deuxième Guerre mondiale Wow. par un médecin qui voulait faire bouger les soldats qui revenaient, dans le fond, de la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient un handicap visuel. Il se demandait, dans le fond, quel sport ou quelle activité sportive il pourrait faire. Il a développé le sport, dans le fond, ce Wow. médecin-là. Donc, c'est un sport, donc, finalement, qui date de quand même plusieurs années
et qui a été officiel aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. À Montréal, oui. Oui, effectivement. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'il existe ce sport-là, mais effectivement peut-être peu connu parce que, évidemment, malheureusement, je pourrais dire aussi, les Jeux paralympiques sont peut-être moins écoutés que les Jeux olympiques. Mais c'est un sport fantastique, qui donne des frissons. Moi, je vous le dis, la première fois que j'ai vu ça, avant même d'entrer en poste, ça m'a vraiment chamboulé de voir que c'est possible de faire un sport de même très haut niveau en ne voyant rien, parce que tout le monde a un masque aussi noir sur les yeux. Donc, c'est équitable pour tous. Ça, Euh, le niveau de handicap est le même pour tout le monde. exactement, exactement. Donc, ça peut pas être plus équitable. Et de se lancer un ballon qui peut aller parfois jusqu'à 60-70 km/h. C'est un ballon Quand quand même même. qui est dur, qui n'est pas gonflé. Je vous dis, c'est fantastique. Je sais pas si je peux faire du pouce tout de suite sur ce sport-là. Oui, Euh, oui. Mais on a notre tournoi de goalball, l'invitation de goalball de Montréal, justement, qui tombe le 24, 25 et 26 janvier. Oh, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Alors, il y a 18 équipes qui vont être à ce tournoi-là, dont Quand des même. équipes du Canada, des équipes des États-Unis, il y a même une équipe Oh. du Mexique de Oh. femmes qui vont être présentes. Donc, ça va être le plus gros tournoi depuis plusieurs années qu'on a à Montréal, et c'est au complexe Gadebois, qui est dans le sud-ouest de Montréal. Donc, avis aux intéressés, c'est tout à fait gratuit pour être présent comme spectateur. Il y a des estrades dans un des gymnases, alors c'est vraiment incroyable à regarder. Et je présume qu'il fallait se qualifier pour participer à ce type de rencontre-là, ou? C'est un tournoi open, hein, c'est une Ah, invitation. OK, OK. Donc, on a des équipes de plusieurs niveaux. Je vous dirais que c'est tout du niveau compétitif, par contre, là. Il y a même certaines joueuses ou joueurs qui ont été aux Paralympiques, comme les derniers de Paris. Il y a des joueurs Excellent. de l'Ontario qui vont être à ce tournoi-là. Donc, ça va être du très, Un très bon haut niveau. calibre à ce niveau-là, effectivement. Ouais. Il y a certains hommes aussi qui ont déjà joué à un niveau paralympique là-dedans. Mais il y en a qui sont un peu plus nouveaux. Mais c'est une belle façon d'apprendre aussi là, en ayant un niveau assez élevé d'élite, on peut dire là. Il y avait trois sports qu'on voulait parler. Le deuxième, le Cécifoot, que je ne connais pas non plus, hein. Désolé, ça manque à ma culture. Ouais. Une version adaptée peut-être du soccer, c'est ce que j'ai pu lire. Oui, en fait, on ne régit pas ce sport-là. On n'a pas d'activité comme telle au niveau du CC-Foot, mais je peux en parler quand même parce que c'est quelque chose qui peut se développer éventuellement. On a déjà tenté de le faire, ça avait mal fonctionné, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir revoir un jour. En fait, c'est tout simplement la version du soccer, donc du foot, comme on dit, en version des joueurs qui ont aussi un masque sur le visage, donc un peu comme le goalball finalement. Donc tout le monde est au même niveau, on n'a aucune vision et on joue exactement les mêmes règles dans le fond que le goalball, excusez-moi, que le soccer ou le foot là, pour les voyants, dans le fond. Euh, c'est plus populaire, je vous dirais, en Amérique du Sud, en Europe aussi. Donc, c'est un sport qui doit continuer à se développer et je vous dirais pour l'instant, ici au Québec, il n'est pas développé. Et j'avais Niveau aussi, récréatif, en fait. Il C'est se ça. joue un peu au récréatif, C'est mais ça. Mais c'est à très, très, très petit niveau, là. Il y exactement. a pas, il y a eu un essai à Lévis il n'y a pas très, très longtemps, Mhm. l'automne. Ouais. Il y a eu d'autres petits essais ailleurs, mais c'est pas répandu. ça reste à développer. Bon, Oui, excellent, absolument. excellent. Et il y a le tennis sonore également, que l'on Oui, connaît un peu plus, une adaptation du tennis classique. je Peut-être nous en laissais parler. Oui, Madame Azila en Lévy. parler, Oui, effectivement. ben, en effet, moi je connaissais pas ce sport avant d'accéder à cette association. Donc, ouais, le tennis sonore, donc c'est le sport de tennis adapté aux personnes en déficience visuelle. Donc, ce qui change, on n'a pas la balle pour vous montrer ça, mais c'est une balle éponge où à l'intérieur il y a une balle de ping-pong avec du bruit comme on l'a vu pour la balle de goalball. Et donc, voilà, c'est adapté pour ces personnes-là en déficience visuelle. Le rebond est moins impactant dans le sens où ils entendent d'aller frapper la balle. Donc, on offre en fait ces activités-là au sein de l'association aussi. Donc, c'est plus pour les adultes. Donc, on recommence aussi notre session en hiver en fin janvier à peu près.
À Montréal. À Montréal, oui. À Montréal, on l'a seulement à Montréal pour Oui, l'instant. effectivement. On aimerait le développer par contre dans d'autres régions, là, que ce soit à Gatineau, les trois centres, là, Gatineau et aussi Québec, qu'on aimerait développer, mais peut-être pas pour cette année, Oui, mais c'est à venir. ça va venir, oui. Ouais. Et ça se passe Eh, dans un gymnase normal où nous-mêmes, on met les filets, les tapes, tout ça. Donc, voilà. Est-ce que, Madame Berry, vous avez eu l'occasion de tenter l'expérience? J'ai regardé, mais j'ai pas encore joué. Ça va venir. Vous risquez d'être un peu hors de votre confort, là, C'est pour hein? ça, je pense, j'ai pas essayé. Ben, écoutez, Ou il faut casser la glace, oui, je vous hein? laisserai savoir. Oui, oui, oui. Excellent, excellent. Ben, écoutez, une belle programmation déjà tout de suite en janvier, ma foi. Mhm. Comme on dit souvent, vous y allez assez promptement au niveau de l'association. Et qu'est-ce que nous réserve 2025, Monsieur Lemieux? Ben, en fait, on continue nos programmes aussi pour nos jeunes. On a parlé brièvement tantôt, comme du sport pour moi, qui s'adresse aux jeunes de 6 jusqu'à 13, des fois 14 ans, qui ont une déficience visuelle, toujours dans les trois grands centres, là, Gatineau, Montréal et Québec. Donc ça part là. Aziza peut peut-être continuer là. Oui, oui, effectivement. Donc, ça commence en fin janvier, dépendamment des régions. Donc, il y a des régions où ça commence vraiment le 24-25, d'autres plus en début février. Donc, c'est dans Montréal, Québec et Gatineau, aux alentours de 2-3 activités par session. Ça se passe au cours de voilà, 2-3 mois. Donc, on compte environ 8 à 10 séances. Et voilà, on offre vraiment une panoplie d'activités. Que ce soit du patin, de la gymnastique, de l'escrime, vraiment un peu de tous les sports qu'on essaie d'offrir à chaque fois. Et voilà, on a hâte de recommencer cette nouvelle session. Comme disent les Anglais, sky's the limit, il n'y a pas de limite. Vraiment, tous Oui. les sports confondus sont possibles. On, Ben, on le voit avec les Paralympiques, effectivement, que ce soit de la natation, que ce soit de la course à pied, que ce soit peu importe, les effectivement. gens excèdent dans différentes disciplines. Et vous aviez raison tantôt aussi, M. Lemieux, de plus en plus, on dirait qu'il y a un intérêt marqué pour les Paralympiques. Et Mhm. heureusement, même au niveau de la couverture Ouais. journalistique, on l'a vu et on l'a senti du côté notamment de Radio-Canada et de d'autres réseaux. C'est tant mieux. Et Mhm. vous, ben, ça vous donne un second souffle vraiment aussi au niveau des différentes activités. Au niveau des membres, on l'a dit initialement, autant les jeunes que moins jeunes qui peuvent joindre l'association. Absolument. Et peut-être parlez-nous un petit peu du membership, là, évidemment les coûts au niveau du membre pour devenir membre au sein de l'association varient entre quoi et quoi. Bon, ben, c'est tout simplement, c'est un frais fixe pour tous, c'est 15 $ par année, donc c'est plus symbolique qu'autre chose. Après ça, ben, il faut payer pour les activités qu'on s'inscrit, comme par exemple si on s'inscrit au Go Ball récréatif à Montréal, selon le nombre je veux dire, de soirées qu'on joue ou que, bon, et ça, tout est calculé finalement. Évidemment, tout ça à bas coût. Hein, parce que ce qu'on veut, c'est justement, c'est offrir des services. On est un OBNL, donc on n'est pas là pour faire des sous, mais on est vraiment là pour donner des services. D'où là l'importance aussi de toutes nos campagnes de financement, parce qu'on est subventionné par le ministère de l'Éducation, la direction loisirs sport, comme fédération de goalball, mais toute autre activité qu'on fait dans notre mission, on s'autofinance ou presque. Donc, c'est important quand même, toute la partie des dons, en fait, là. Donc, c'est une partie importante de notre financement. Donc, on avait une belle campagne à l'automne qui s'est terminée. On avait dépassé notre objectif. On avait 8500. On a dépassé en fait, on a fait plus que 10 000 en dons au Oh, 31 décembre. Donc, on est bien fiers de ça. C'est sûr que ça reste un grand défi pour les années à venir. Continuer, dans le fond, la pérennité, finalement de notre organisation et de notre mission. Alors, il va y avoir d'autres belles campagnes là, au fil des mois. Fait surveiller sur notre site web ou notre page Facebook, bien sûr. Là, donc, je vais juste en parler en même temps de ça. et qu'on peut rejoindre votre Facebook à quelle adresse? Au niveau, Ben, si on fait une recherche, tout simplement, simplement, à SEC, euh, La SAC. association. à SAC, Facebook, on va tomber directement dessus. C'est ça. Ouais. Excellent, excellent. Ben, merci infiniment. Longue vie à l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation et merci de votre participation à l'émission des gens comme les autres. Donc, on aura sûrement le plaisir de se recroiser éventuellement dans un complexe sportif quelconque au Québec. Absolument. Sur un terrain de tennis aussi, comme. Tout à fait.
Merci à vous deux. Merci Alors beaucoup. voilà, Merci à Au vous. Au revoir. revoir. Merci, bye bye. chers auditeurs, auditrices, voilà, ce n'est qu'un au revoir et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables. Merci, au revoir.